Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, c'est une émission particulière, à la fois joyeuse et triste. Joyeuse parce que nous sommes au Gué-Luron, ce café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges, où nous avons réalisé plusieurs émissions en public et qu'il y a beaucoup de monde ce soir du samedi 12 mai 2018. Triste parce que le Gué-Luron ferme ses portes. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Ultime reportage parce que ce café culturel, eh bien, il ferme. On reviendra un peu plus tard sur les raisons de cette fermeture, mais le Gué-Luron que vous avez fondé, Sébastien Naboulet et Élise Laroche, c'était quand? On va commencer avec vous, Élise, parce que évidemment, beaucoup de monde pour cette dernière soirée, et on aura du mal à vous avoir tous les deux ensemble au micro, oui, donc ce sera l'un après l'autre. Alors, le café culturel, le Gué-Luron, ça a commencé quand? Alors on a ouvert en juin 2016, donc ça fait presque 2 ans, mais bien sûr on a mûri le projet pendant 1 à 2 ans auparavant. Donc on travaille dessus depuis 2014. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir un concept de café culturel? C'est pas une invention, il y en a d'autres, mais celui de Saulxures-sur-Moselotte, le Gué-Luron, était quand même assez singulier. Alors derrière cette idée-là, il y a 2 choses. Il y a à la fois l'idée que ce soit un bar, plus qu'un bar, bien sûr, un lieu de vie pour les habitants, mais surtout par les habitants. Donc ça, c'était la première dimension importante, c'est-à-dire que dès le début, on a invité toutes les personnes qui le souhaitaient à participer à la programmation. Et la deuxième chose, c'était que derrière cette idée de culturel, finalement, il y avait un petit peu tout ce que l'être humain peut être amené à créer et proposer. Donc on a eu pendant ces 2 années une diversité au niveau de cette programmation, autant des spectacles ou des concerts comme on peut s'imaginer, mais aussi des ateliers créatifs en tout genre. Des conférences, des projections documentaires, du tricot, de la percussion, du théâtre. Voilà, on a soutenu en fait toutes les initiatives qui nous ont été proposées ici. Comment s'est né ce projet avec votre compagnon Sébastien Naboulet et Élise Laroche? D'abord, comment vous êtes-vous rencontrés? On ne va pas rentrer dans le détail, bien sûr, ça ne nous regarde pas. Comment est né ce projet, Élise Laroche? On va dire qu'on avait un petit peu deux univers complémentaires, c'est-à-dire que moi à la base je travaille dans l'éducation populaire et Sébastien, lui, il est musicien, donc il a participé à l'organisation de pas mal de festivals. Et donc on avait envie de créer un petit peu un lieu différent, justement pour un petit peu casser les barrières, parce qu'on s'était rendu compte que soit un lieu il est social, soit il est culturel, soit il est pour les jeunes, soit il est pour les vieux, soit il est pour les personnes handicapées, enfin voilà, tout est dans des cases. Et nous on avait envie de faire en fait un mélange de tout ça avec les gens. Et alors, ce projet, vous êtes lancé dans cette aventure, Élise Laroche, en ayant quand même cherché ailleurs ce qui se faisait. C'est pas juste un coup de tête, c'est pas juste une envie, vous l'avez travaillé, ce projet. Oui, c'est ça, c'est que pendant 6 mois, on a fait, on va dire, un tour de France au sens large des cafés culturels, associatifs, alternatifs, citoyens, peu importe la dénomination. Et donc on est allé visiter tout un tas de lieux comme ça, une quarantaine de lieux, certains juste pour aller boire un verre, d'autres on a passé 3 semaines en immersion pour voir différents types aussi de structuration, parce qu'on hésitait beaucoup entre le café associatif, le café coopératif, le double montage juridique, économique et tout ça. Donc on a un peu peaufiné tout ça à travers ce tour-là. Et puis nous, on avait envie d'essayer d'avoir ces 2 montages-là. C'est-à-dire que comme on est un peu parti tout seul au départ, on se voyait mal proposer une association comme ça avec des gens. Donc on s'est dit, nous, on va monter une entreprise pour gérer le débit de boissons. Et puis on va inviter les gens à participer à ce lieu-là, et quand il y en aura l'envie de la part des personnes, on structurera une association. Et c'est ce qui s'est passé un peu moins d'1 an après l'ouverture. Il y a eu cette envie-là de formaliser la participation des gens, et donc depuis février l'année dernière, on fonctionne en co-animation avec l'association. Alors j'imagine, Élise Laroche, que parmi les nombreuses structures que vous avez visitées un peu partout en France, il y en a un certain nombre qui fonctionnent. Pourquoi avoir choisi Saulxures-sur-Moselotte? C'est un pari fou.
peut-être la raison de la fermeture de ce café culturel ici. Pourquoi ce choix? Bon, alors c'est à la fois un choix et un non-choix. C'est-à-dire que le choix, il était de tenter l'aventure dans les Vosges. Et on avait envie de tenter dans les Hauts-de-Vosges, simplement en fait, c'est vrai que maintenant on se voit que c'est un pari fou, mais simplement parce qu'en fait ces initiatives-là, elles existent quasiment pas ici. C'est-à-dire que le tour qu'on a fait, on a surtout visité la Bretagne et Midi-Pyrénées, et puis quelques autres endroits, mais on s'est rendu compte qu'ici, ça n'existait quasiment pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on tente, il faut qu'on commence à semer des graines là où il n'y en a pas encore. Donc on avait envie de s'installer ici, on avait envie d'expérimenter ce projet à la campagne. Donc là, on a commencé à voir un petit peu au niveau de cette vallée. On avait un petit réseau, etc. On a des amis qui montaient la brasserie La Fouillotte à Épinal. Donc on s'est dit, voilà, vous faites de la bière, on veut ouvrir un bar, c'est plutôt bien. Et puis pourquoi Saulxures-sur-Moselotte? Là, c'est un petit peu quelque part le non-choix. C'est que comme c'était quelque chose de complètement expérimental et de privé et tout ça, on n'avait pas du tout envie de mettre 80 000 € dans un fonds de commerce, quoi, pour être très clair. Et donc ici, c'était une location, donc ça nous permettait d'expérimenter le projet. Ensuite, on s'est dit, bah voilà, Saulxures, 3000 habitants, ça nous semblait bah voilà, on pensait qu'il y avait quelque chose à faire ici, donc on a tenté cette expérience-là, quoi. Donc voilà, c'est un choix et un non-choix. Sauf que de la théorie à la pratique, Élise Laroche, les habitants de Saulxures, sur Moselotte, n'ont pas été forcément au rendez-vous. Pas assez en tout cas. Pas assez pas assez humainement, mais surtout pas assez économiquement, parce que comme on a décidé de faire ce double montage, mais que ce qui porte ce lieu, c'est quand même une entreprise, au bout d'un moment, il faut pouvoir voilà, payer ses charges, essayer de manger avec ça, quoi. Donc je pense que si on avait pu avoir encore deux années, peut-être que... parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est surtout des habitudes à changer et des mentalités, une culture, en fait, là pour le coup, à créer. Un café culturel. Voilà, c'est la culture du café culturel. Il fallait créer la culture du café culturel, et ça, c'est hyper long, quoi. Et c'est sûr qu'on a eu des freins auxquels on ne s'attendait pas. Alors autant il y en a on s'y attendait, autant il y en a qu'on ne s'y attendait pas. Par exemple, le fait qu'ici encore, c'est mal vu pour des femmes à partir d'un certain âge, à partir de 60 ans, c'est mal vu d'aller au café. Donc même venir tricoter un jeudi après-midi, en fait, pour certaines, je dis certaines parce que malheureusement il n'y a que des femmes, mais pour certaines ça a pris quelques mois, et pour d'autres, malheureusement, elles n'auront jamais passé la porte, quoi, en 2 ans. Donc voilà, ça c'est un frein. Pareil pour les enfants. On avait un coin aménagé pour les enfants en se disant les familles vont pouvoir, c'est super, ils vont venir, ils pourront eux profiter de leur moment, leurs enfants profiter, tout le monde sera content. Ouais, mais ça se fait pas, c'est mal vu d'aller au bar avec des enfants. Voilà, donc en fait tout ça c'est des mentalités qui sont très très longues à changer. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sébastien Aboulet, vous êtes le compagnon d'Élise Laroche que l'on vient d'entendre. Alors on a beaucoup de chance de vous avoir à ce micro parce que, pour cette dernière soirée au café culturel Le Guéluron, vous êtes très pris entre le bar, le service, beaucoup de monde dans cette soirée, et aussi les manettes, puisque programmation d'exception pour fêter un peu la fin d'une aventure. Qu'est-ce que vous en retenez, Sébastien Aboulet, de cette aventure? C'est vrai qu'on court un petit peu partout et tout, mais je retiens en fait des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ça, c'est du Sébastien Aboulet. Comment dire, en fait, c'est-à-dire que je retiens énormément de leçons, d'expériences, en fait, énormément de positifs, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui vont aussi construire l'avenir, en fait, quoi. De toute façon, on n'arrêtait pas de dire que la fin du Guéluron, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'autre chose. On ne sait pas c'est quoi la suite, mais il y a forcément une suite, quoi. On ne va pas s'arrêter là. Nos idées, notre projet, pour moi, il est intact, en fait. C'est pas le projet qui a eu un souci, on va dire. Et ce qu'on en retient, c'est tout ce que j'en retiens, c'est tout ce que j'ai envie de faire derrière, quoi. Continuer à programmer des choses, à rendre le possible, à agir pour que les choses soient possibles, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucune amertume, aucune déception, juste un constat, en tirer les leçons et puis continuer dans la même veine? Alors ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas un peu d'amertume, un peu de regret.
Il n'y a pas, je ne sais pas si c'est regret ou remords. En tout cas, ce serait peut-être plus. Il n'y a pas de remords parce qu'on ne regrette pas ce qu'on a fait. Au final, il n'y a pas de regret parce que du coup, on a essayé d'agir un maximum. Donc, on n'a pas. C'est pas parce qu'on n'a pas fait. Donc, au final, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de remords parce que ce qu'on a fait, c'était animé de quelque chose de fort et ça l'est toujours au final. Donc, ni regret ni remords, juste des leçons peut-être parce que juste sous cette forme, ça n'a pas marché. Pour les raisons qu'on sait, économiques, il n'y a pas assez de passages et tout ça. Après, c'est des choses. On n'est pas les seuls à vivre ça. En fait, c'est un phénomène qui. C'est pas notre projet qui est touché par ce problème économique, en fait, quoi. C'est pas parce qu'on essaie de créer du lien que ça marche pas. Les projets ont du mal en même temps, en ce moment, à se lancer. Avec déjà précisément des projets d'avenir. Voilà, le Guéluron, la page se tourne, mais d'abord, c'est le même livre. Et puis, il y a d'autres pages qui vont suivre. Oui, c'est ça. Est-ce que je pense que c'est le même livre? C'est un autre chapitre. Sur moi, c'est un chapitre qui se ferme, c'est sûr. Mais c'est le même livre. Avec déjà des ouvertures, précisément, pour la suite? Des ouvertures, non. Après, est-ce qu'une idée est d'une ouverture? Je ne sais pas. Mais des idées, en tout cas, oui, il y en a. Il va y avoir besoin de recul et tout ça pour mieux les formuler et mieux... pour être assez précis dans ce qu'on veut exprimer. Mais il y a une suite, comme je disais tout à l'heure, c'est obligé, quoi. Sous quelle forme? Je ne sais pas, une forme avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de gens sur le projet, quoi. C'est pas, là, on s'est lancé, Élise et moi, on s'est lancé à deux dans quelque chose qui est devenu un truc à plusieurs. Le prochain, on se lance déjà à plusieurs. Donc, si on se lance de base à plusieurs, là, on s'est lancé à deux, maintenant on est plusieurs. Donc, si on se lance à plusieurs, on est combien, là, au final? C'est ça c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un proverbe que j'aime bien. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas qu'on était des graines. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans rêve, sans âme, sans violence. Nous sommes toujours au Guéluron, café culturel à Saulxures sur Moselotte, dans les Vosges,
pour une soirée particulière, on pourrait dire un enterrement festif, puisque le café culturel où nous étions souvent venus d'Érablement Vôtre réaliser des entretiens au moins une fois par mois, eh bien ce café ferme. Avec nous, on est là sur la terrasse samedi 12 mai pour cette dernière soirée. On est sur la terrasse, beaucoup de monde. On aurait aimé sans doute qu'il y ait cette foule plus régulièrement. Et avec une programmation très riche, beaucoup d'artistes se produisent. On en profite eh bien pour faire un petit point avec vous, Jeannot Laroche. Bonsoir. Bonsoir. Jeannot Laroche, vous êtes membre, alors il ne faut pas que je me trompe dans l'intitulé, membre du collège solidaire de la Petite Hutte au Py. Expliquez-nous, parce que il y a évidemment un jeu de mots, vous êtes un adepte du jeu de mots dans cette appellation de la Petite Hutte au Py. Puis vous allez nous expliquer la relation entre cette association et le café culturel Le Gué-Luron. Oui, d'accord. Donc la Petite Utopie, comme son nom l'indique, était pas seulement un hébergement pour oiseaux rares, comme il y en a eu pas mal ici, mais aussi une utopie, essayer de faire vivre un café, un village. Et pour ça, nous avons donc créé une association pour épauler on va juste le bar préciser, du Gué-Luron. Oui. Jeannot Laroche, que la utopie, évidemment, vous l'avez dit, c'est le mot utopie, mais c'est aussi la hutte au Py, les oiseaux rares que vous évoquiez, voilà. Et l'abri pour ces oiseaux. Oui. Ben, c'est vrai qu'il y a dans notre association et dans ce que cherchait à faire le Gué-Luron une sensibilité à tout ce qui est nature, écologie, on va dire. D'où l'idée de la hutte au Py, quoi, bien sûr. Alors écologie, mais aussi beaucoup de culture. Pourquoi avoir créé une association en plus du café Le Gué-Luron hébergé ici avec hébergé au Gué-Luron, oui, tout à fait. Laroche. Ben, vraiment pour épauler, parce que c'est que quand on voit la programmation qu'il y avait dans ce bar, c'est quand même énorme. C'est fabuleux. Et l'éclectisme, hein, puisque là, là on est la nuit. Donc c'est vrai qu'ici c'était un peu le jour et la nuit, et l'eau et le vin. L'eau quand il y avait les tricoteuses et tout ce type d'activité, et un peu plus de vin et surtout de bière. Voilà, quand il y avait bien sûr, toujours. Ah oui, naturellement. Hein. Mais oui, jamais plus de 30. Beaucoup de bière quand c'était des concerts rock, quand c'était voilà, des événements un peu plus festifs. Mais c'était cette originalité de regrouper autour d'un lieu différentes activités autour de l'écologie, du patrimoine, du travail, de la musique, etc. Avec aussi une dimension importante de toute génération confondue, Jeannot Laroche. Tout à fait. Il y avait des jeux pour enfants, des ateliers pour enfants. Et disons qu'il y a eu une population quand même qui va de 4 à 90 ans. C'est pas de 7 à 77 ans, mais presque, ouais, même oui, plus. C'est plus, oui. Ah oui, on a vaincu RG. Et les RG ne nous ont pas vaincus. Voilà, ça c'est du Jeannot Laroche. Combien de membres participaient régulièrement aux activités de l'association La Petite Utopie? Alors, l'association regroupait environ une 60aine de membres, quand même, donc c'est pas mal pour un village qui est quand même un peu mort, il faut le dire. Et de membres actifs, surtout sur la fin, il y a quand même une petite quinzaine. Vraiment de gens réguliers qui mouillent leur chemise. Un village un peu mort, dites-vous, Jeannot Laroche. Pour quelle raison ce propos? La fréquentation du bar en lui-même était quand même très pauvre. Et village un peu mort parce qu'il n'y a plus beaucoup d'emplois dans cette vallée. Et il y avait donc aussi pas mal de populations qui n'avaient pas le sou. En même temps, est-ce que à la fois l'association La Petite Utopie et puis le café culturel, alors on n'est pas obligé non plus, c'est pas un restaurant gastronomique, c'est un café, tout ce qu'il y a de plus classique dans sa partie bar, avec bien sûr la dimension culturelle, mais est-ce que c'était pas l'opportunité aussi précisément pour une commune comme Saulxures-sur-Moselotte de recréer du lien social plutôt que peut-être rester devant la télé? Oui, bien sûr, mais c'est toujours... d'abord, là-dessus, il n'y a pas eu
d'aide fantastique, hein, il faut le dire. On était quand même assez seuls. Et malgré la caisse de résonance que ça a pu avoir, puisque quand même le parc des ballons s'est intéressé à nos projets, nous a offert une petite aide pour la fête du printemps, qui était d'ailleurs très, très réussie. Mais voilà, ça n'a pas réussi à entraîner suffisamment de monde pour pouvoir faire vivre un lieu qui est en milieu rural quand même assez exceptionnel. Et le milieu rural était le choix des Sébastien gérants du et café, Élise, qui d'Élise et sont Sébastien. les fondateurs du café Le Guéluron, qui ferme aujourd'hui après cette soirée qui restera probablement mémorable. Alors, je disais tout à l'heure, Jeannot Laroche, que vous êtes membre du Collège solidaire. Pour une association, on s'attend plutôt à un président, un conseil d'administration. Je suis sûr que cette appellation dit à elle seule l'état d'esprit de la petite utopie. Oui, tout à fait. C'était l'idée de prendre les décisions en collégialité, sans crise ou prise de pouvoir, etc. Une idée un peu d'utopie, bien sûr. Et c'est aussi le moment de préciser que le président, le secrétaire, etc. ne sont pas obligatoires dans la loi de 1901. Donc Absolument. donc c'était une originalité. Jeannot Laroche, alors évidemment vous allez me contredire parce qu'on le voit bien ce soir, il y a beaucoup de monde dans cette dernière soirée au café Le Guéluron à Saulx-sur-Moselotte, de tout âge, de toutes conditions. Néanmoins, est-ce que, je vais être un peu provocateur, est-ce que le café culturel Le Guéluron, est-ce que c'était pas un peu quand même, en tout cas considéré comme un repère de gauchistes? Bah écoutez, un petit peu, je pense. Quand même. Après, ça peut être très positif. Hein. Oui, un petit peu, Alors, mais c'est vrai que ça peut aussi, repousser. Voilà. Alors, c'était tout probablement le défi de ce café culturel. Alors, Jeannot Laroche, on peut le dire, d'abord, ce n'est un secret pour personne, et puis après tout, aujourd'hui, c'est le dernier jour, on peut se lâcher. Vous êtes aussi le papa d'Élise Laroche, Oui. donc une des fondatrices avec son compagnon Sébastien Naboulet de ce café Le Guéluron à Saulx-sur-Moselotte. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Ils sont tout jeunes, tous les deux, votre fille Élise aussi. En tant que papa, voir sa fille s'engager comme ça dans une aventure, une entreprise, c'est une entreprise. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous témoigner après cette aventure qui, on l'a entendu à toutes les tablées ce soir, n'est en rien considérée comme un échec, c'est une étape probablement, il doit rebondir. Mais vous-même, en tant que papa, qu'est-ce que vous en retenez? Bah déjà, j'en retire une grande fierté, parce que je ne m'attendais pas, bien que Élise et Seb avaient préparé ça pendant au moins 2 ans. J'en retire une grande fierté, parce que ça s'est quand même concrétisé par énormément de choses. Un site internet toujours à jour, et puis d'immenses relations sociales entre les gens. Et des gens complètement différents, effectivement. Différents de métier, de couleur de peau, de tout ce qu'elle cherchait beaucoup à faire, quoi. Donc ça, c'est une grande fierté pour moi, parce que c'est quand même énorme. Mais on n'a pas réussi à agglomérer un petit peu suffisamment tout ça. Chaque atelier, malgré tout, fonctionnait un petit peu sur lui-même. Ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Peut-être manque de temps aussi. On sait qu'aujourd'hui, un commerce, une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, nécessite du temps. Jeannot Laroche, d'où lui vient, Élise, votre fille, d'où lui vient cette envie de mettre les gens en relation, en contact, ce besoin de lien social? Élise est animatrice de formation, donc avant de faire ça, elle a bossé dans de nombreuses associations, toutes un petit peu marginales et toutes très, très intéressantes. Je pense qu'elle a voulu conduire son affaire elle-même, quoi, parce que la situation de salarié ne laisse pas une liberté énorme. C'est le moins qu'on puisse dire. Jeannot Laroche, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Élise, à Sébastien aussi bien sûr, mais vous êtes le papa d'Élise, qu'est-ce que vous lui souhaitez là, aller dans les semaines, les mois, les années à venir?
Je lui conseille de se reposer un petit peu déjà et après de se reposer des questions. Et je sais qu'elle va rebondir, c'est sûr. Vu son parcours et vu ce qu'elle peut aligner comme CV, on va dire, comme ce qu'elle a fait concrètement, j'ai bon espoir. Merci Jeannot. Les enfants courent dans les ruelles, y a la musique sous les ombrelles, les accordéons sont de sortie, on se croirait dans les rues de Paris, les jolies filles sont là aussi, aguichant le passant en transe, qui sous les feux des pas de danse, oublie la misère de sa vie. Y a de la java et du tango, et y a les vieux à l'apéro, je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Même les voisins sont de la partie, enchaînant les belotes coinchées. Pour peu on se croirait en Crète, Alger la Blanche ou même à 7. Pourtant nous ne sommes que dans ma rue, au 28 rue des âmes perdues. Comme quoi le bonheur c'est facile, faut juste tirer sur les bons fils. Et le théâtre de marionnettes se met en branle pour faire la fête. Et je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Les amoureux se font des bisous, ils se parlent au creux de l'oreille, se promettent monts et merveilles, et même si c'est faux on s'en fout, ils se quitteront sûrement demain, mais pour l'instant main dans la main, ils sont heureux et ça suffit, un petit plaisir pour une belle vie. Et les vieux se servent la petite sœur, elle est pas dégueu leur liqueur. Je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle. Nous sommes toujours au Quai Luron, café culturel La Saulsure sur Moselotte dans les Vosges. Ce café qui ferme, nous avons réalisé ici plusieurs émissions, plusieurs entretiens, les entretiens du Quai Luron pendant plusieurs mois. Et bien ce café culturel ferme avec nous des clients, des habitués, Marie-Laure, Christophe, Alain. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Christophe, peut-être. Alors d'abord l'humanité des patrons, on va dire d'Élise et de Sébastien, le côté altermondialiste aussi, enfin pensée un petit peu différente, la volonté de créer des activités différentes, intergénérationnelles aussi, qui avait vraiment toute sa place dans un lieu comme Saulsure, important pour le lien social, créer du tissu social également, et voilà, donc c'est vrai que c'est pour le coup un infini regret que ça ferme. Bon, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire perdurer l'action. Vous pensez que le Quai Luron a marqué Saulsure sur Moselotte? Oui, je pense, évidemment, oui, tout à fait, oui. Je pense qu'il a marqué et il continuera à marquer et il continue à marquer. C'est ça que, en tout cas, pour ma part, c'est un grand regret parce qu'effectivement, voilà, on fait une manifestation ce soir, il y a beaucoup de monde et on se dit pourquoi il n'y en a pas eu autant, mais oui, je pense qu'effectivement quelques mois supplémentaires auraient permis peut-être d'en avoir plus. Le temps de faire sa place, de connaître l'endroit et puis de voir ce qui s'y passait aussi. Le bouche à oreille est important et puis voilà. Est-ce qu'il aurait fallu s'installer
ailleurs. Est-ce que c'est lié au territoire? Non, je pense que honnêtement le pari était intéressant justement parce qu'il y a une vraie vie sociale et on le voit ce soir, il y avait quelque chose à faire vivre. Donc c'est que ça avait sa place. Christophe, est-ce que les gens qui sont là ce soir sont tous au moins du village ou de la ville ou du bourg ou des alentours? Alors ça, je pourrais pas vous répondre, je sais pas honnêtement, je connais pas tout le monde. Une grande partie, il y a des habitués, c'est sûr. Apparemment, on a discuté un petit peu en amont tout à l'heure, il y a visiblement des personnes qui passent aux activités régulièrement. Voilà. Mais, Alain, vous vouliez intervenir? Oui, moi je voulais simplement dire que, effectivement, je pense que ça a quand même marqué Saussure, enfin au moins la vallée de la Moselle, la vallée de la Moselotte, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'autre vallée aussi. La preuve, c'est que parmi les clients, il y a un groupe qui a souhaité que l'aventure continue. Et donc, au sein du café, il y avait une association qui s'appelle La Petite Utopie. Et donc, les gens de cette association sont en train de se réunir pour continuer à faire germer la graine qui a été semée ici et puis poursuivre l'aventure, quoi, parce que c'est trop dommage que ça s'arrête là. On voit très bien qu'il y avait... Ça correspondait à un besoin, pas de toute la population, mais d'un certain nombre de personnes. En même temps, alors c'est très encourageant ce que vous dites, Alain, en même temps c'est assez violent parce que ça veut dire que voilà, ce café existait, et puis maintenant qu'il disparaît, on se dit ah zut, c'est dommage qu'il disparaisse, on va faire perdurer le ah oui, mais les gens qui veulent le faire perdurer, ce ne sont pas des gens qui n'étaient pas là quand il fallait l'être, ce sont des gens qui ont été actifs au sein de l'association, mais aussi un peu au service du café, et qui ont organisé des manifestations pour que le café puisse s'en sortir, etc. Qui ont organisé des manifestations pour pouvoir financer un concert ou autre chose. Parce que la programmation, on l'a déjà dit, mais la programmation a été extrêmement riche pendant toute cette période. Ah mais c'est incroyable, Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment les gens n'ont pas pu trouver un moment où venir ou trouver leur bonheur, ne serait-ce qu'une soirée. Alors quel est votre diagnostic? Le diagnostic, c'est qu'à mon avis, il faut du temps. Bon, après, s'installer dans un village comme ça, c'est un pari un peu fou, mais pas irréalisable, je pense. Moi, j'ai pour principe que on peut s'installer un petit peu n'importe où, mais après il faut le temps pour attirer les gens, pour les faire venir, etc. Et il y a la réalité économique du café. Et ça, c'est une entreprise. Et une entreprise, eh bien, il faut qu'elle rende de l'argent, malheureusement, parce que... Peut-être aussi que le système actuel ne permet pas à des jeunes entreprises, justement, d'avoir le temps nécessaire pour démarrer une telle activité. Finalement, les cotisations URSSAF sont les mêmes, quel que soit le chiffre d'affaires. Tout à fait, ouais, je pense que c'est difficile. Surtout aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Un café, où qu'il soit, c'est difficile à faire vivre. Mais là, il y avait un plus. Et quand ils sont venus, parce que je dirais, moi j'étais là le jour de l'ouverture, je suis là le jour de la fermeture, avec un gros pincement au cœur. Et voilà, et on se rend compte que faire vivre un café, c'est extrêmement difficile, quoi. Et comme le café n'a pas vécu, l'association n'a plus son petit nid. Là, vous parlez d'association. Est-ce qu'il y a un tissu associatif vivant à Saussure-sur-Moselotte, et est-ce que les associations ont joué le jeu? Il y a un tissu associatif, ça c'est indéniable. Maintenant, je dirais qui est tenu quand même par des personnes d'un certain âge pour bon nombre d'associations. Ici, ce qui était intéressant, c'est que il y avait un peu un brassage, même si c'était difficile. Il faut reconnaître que les gens qui se sont le plus impliqués en premier étaient déjà des gens d'un certain âge. Mais on le voit maintenant, il y a pas mal beaucoup de plus jeunes qui nous rejoignent. Et alors on est content, on espère qu'ils vont prendre le pouvoir et qu'ils vont venir avec leurs idées et leur dynamisme, etc. Mais bon, même parmi les anciens, je veux dire, on y croit. Marie-Laure, vous aussi, vous êtes une habituée de ce café culturel ici à Saussure-sur-Moselotte, ce café qui, hélas, ferme. C'est la dernière soirée, samedi 12 mai 2018. Nous y étions, nous y sommes. Grosse animation ce soir, beaucoup de monde. Vous-même, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure ? Alors, comme disait Alain, moi je fais partie des plus jeunes qui sont arrivés. Je suis arrivée il y a 2 ans quand j'ai emménagé dans les Vosges. C'est le premier endroit où je suis arrivée, le premier jour où je suis arrivée dans les Vosges. J'ai toujours recherché ce type d'aventure en fait dans tous les départements où j'ai vécu. Ce type de lieu qui rassemble toute génération
qui est multifonction dans le sens où c'est ouvert aussi aux enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je peux me rendre à un concert sans avoir d'inquiétude. Mes enfants en profitent vraiment, ils aiment venir. On a pu faire multiples ateliers. Enfin, c'était cet esprit-là que je recherchais. Mais ça, Marie-Laure, c'est le concept. C'est de la théorie. Est-ce qu'en pratique, l'intergénérationnel fonctionnait réellement? Est-ce que des gens de générations différentes venaient, on voyait ça dans le temps, dans les cafés, dans les bars, dans les villages justement. Moi j'ai souvent été frappé, on est venu souvent au Galuron faire au moins une émission par mois, en public. J'ai toujours été frappé par le fait qu'il n'y avait personne dans les rues à Saulnes-sur-Moselotte. Les rues sont vides. Alors on se demande, ils sont où les gens? Devant leur télé, alors qu'il y a un café, on pourrait discuter, battre les cartes. Dieu sait s'il y avait beaucoup d'animation ici. Oui, je crois que c'est pas encore tellement dans les mœurs. En fait, les gens sont habitués à leur train-train quotidien, et c'est vrai que il y avait un gros besoin de communication, chose qui a été pourtant faite. On utilisait Internet, notamment Facebook, qui est quand même utilisé par les jeunes. Mais après, il faut dire qu'il y a aussi d'autres associations qui fonctionnent dans le coin et qui proposent aussi des choses aux jeunes. Donc c'est peut-être dû aussi à la multiplicité des interventions dans le coin. Alors évidemment, c'est un peu tard, mais allez, vous auriez un coup de baguette magique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu il fallait peut-être pas grand-chose pour que ça prenne? Je pense que l'énergie, elle est là. Alors, quel coup de baguette magique, je ne sais pas. Peut-être remplir un peu plus les porte-monnaies des gens. Parce que je crois que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Quand on est toute une famille et qu'on vient ici, il faut consommer. Après, quand on est adhérent, on peut bénéficier des ateliers. Donc, c'était assez pratique de ce fait-là aussi. Je pense que c'est une question économique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, le concept proposé par le Galuron, ou café culturel à Saulnes-sur-Moselotte, était peut-être un peu trop révolutionnaire dans l'esprit, trop en avance? C'est un peu le nom qui a été donné à l'association, c'est la petite utopie. Effectivement, c'est utopiste, mais il y a beaucoup d'utopistes comme moi qui y croient vraiment à fond, quoi. C'est ce que je cherche, donc je vais faire partie de l'aventure pour continuer. J'ai toujours fait partie de l'aventure. Oui, Alain, allez-y. Moi, je suis mosellan, et à Metz, il existe un café culturel qui s'appelle La Chaouet, et je connais bien des gens qui sont dans ce café et qui me disent... Maintenant, au bout de 10 ans, on commence à voir le bout du tunnel seulement. Centre-ville de Metz, etc. Donc, à Saulnes-sur-Moselotte, il y a encore un peu de chemin à faire, mais bon, on ne sait jamais. Hein, on verra bien. On sent que vous y croyez quand même. Christophe, un dernier mot. Je voulais simplement citer Gandhi qui disait que l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Voilà, tout simplement. En même temps, est-ce que ça en prend le chemin? Est-ce que la société en prend le chemin? C'est pas gagné. Alors on parlait des populations tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison de moyens, il y a aussi une raison d'individualisme je crois qu'effectivement il y a beaucoup de choses à changer à la société. Le Galuron y contribuait, la petite utopie aussi, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire durer tout ça. Voilà. Un dernier mot, Marie-Laure? Mon petit mot de la fin, ce serait les petites gouttes d'eau, souvent ça fait des ondes, donc j'espère bien qu'on va en faire des grosses. Et loin de nos 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, et qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le fer est bien rempli. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Et souviens-toi de cet été, la première fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison, en chantant, en marchant à reculons. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je suis parti changer d'étoile sur un navire, j'ai mis la voile
à l'étranger, sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie, dans la fête et nos retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je t'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village. Je rigolais de mon plastron quand le maire essayait de prononcer mon nom. Buvons encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté de retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Je n'ai pas écrit toutes ces années, et toi aussi, t'es marié, de 3 enfants à faire manger, mais j'en ai 5 si ça peut te consoler. Buvons encore une dernière fois, l'amitié, l'amour, la joie, dans la fête et le retrouvailles. Ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Buvons encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour, la joie, dans la fête et le retrouvailles. Ça fait de la peine. On se retrouve avec vous, Élise Laroche, pour cette soirée de clôture, puisque le café culturel Le Guéluron à Saussure-sur-Bosnotte ferme ses portes. Nous sommes le samedi 12 mai, c'est le dernier soir, beaucoup de monde, nous sommes sur la terrasse. On a réussi à vous prendre quelques minutes pour recueillir votre témoignage. J'aimerais que, Élise Laroche, on profite de ce temps pour faire un peu le bilan. Après tout, voilà, c'est ce qu'on fait en général quand on ferme une entreprise, c'est votre cas. Bilan, alors il y a, j'imagine, des points négatifs et sûrement aussi des points positifs. Oui, bien sûr. Bon, alors là à chaud, je ne sais pas ce que va donner mon bilan, mais je dirais, je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est assez simple finalement, c'est l'humain. C'est tout ce qui s'est passé ici, c'est la richesse des rencontres qu'il y a eu, des propositions, la diversité. On a vu des gens venir là simplement boire un verre et puis ils se sont mis à participer à un atelier, puis du coup à en créer un autre, et puis ils n'allaient jamais au spectacle, ils se sont mis à aller voir un spectacle. Enfin voilà, tout ça c'était quand même quelque chose d'assez magique pour les gens qui sont venus ici, et puis qui se traduit très concrètement, puisque même après la fermeture du café, l'association, donc La Petite Utopie, qui était en co-animation du lieu, a envie de poursuivre le projet. C'est ce que nous a dit Alain tout à l'heure. Qui a envie de poursuivre le projet qu'on a mis ici. Donc en fait, rien que ça, c'est le plus beau cadeau, malgré la fermeture, c'est ça, c'est l'envie de poursuivre ce qu'on a à semer. Donc voilà, gros point fort, c'est toute cette richesse humaine, même si c'est bien sûr des fois compliqué à gérer, mais c'est le jeu. Après, le point faible, c'est sûr, on est quand même on est déçu et un peu triste de voir que ça n'a pas touché autant de monde qu'on le voudrait, c'est sûr. Donc ça, voilà, c'est un point négatif. C'est dommage pour nous, mais c'est, je pense, surtout dommage pour les gens qui ont loupé ça. Voilà. Et là où vraiment c'était difficile pour nous, c'était voilà, on s'est pas du tout senti soutenu par notre municipalité. On n'a pas eu le sentiment qu'elle éprouvait un quelconque intérêt pour ce qu'on faisait. Est-ce qu'il aurait fallu se renseigner peut-être avant sur précisément la capacité d'accueil d'une commune à jouer le jeu ? Oui, bien sûr. Je pense que si on recrée un projet un jour, je pense qu'on passera beaucoup plus de temps sur le territoire en amont pour voir à quel point ça réagit, et avec les gens, et avec le public, et avec la municipalité, bien sûr, parce que c'est hyper important d'être soutenu par sa collectivité, en fait, que ce soit sur le projet.
ou matériellement, mais là c'était même pas ça en fait. On n'a jamais demandé d'aide matérielle en fait. On aurait juste aimé en fait être reconnu pour ce qu'on fait en fait, parce qu'on a largement participé à l'animation de ce village quoi. Le mois dernier, on a fait 29 animations sur un seul mois quoi. Donc voilà, un peu déçu de pas avoir eu cette reconnaissance. On sent même un peu de colère, Élise Laroche, et on la comprend. Ouais. Votre avenir là, dans les prochains temps, ce café culturel Le Galuron ferme ce soir, samedi 12 mai, après une belle fête, beaucoup de monde. En 2 mots, des projets déjà pour l'avenir ? Très franchement, non. Pour l'instant, pas de projet. C'est quand même une très grosse aventure. Toutes les personnes qui montent une association ou une entreprise le savent. C'est quand même énormément d'énergie. Nous, on a couplé ça avec on a monté une entreprise, on a monté une association, on a ouvert un bar. Donc ça veut dire travailler tard, de nuit, avec la fête, etc., etc. Donc il y a besoin de digérer tout ça, de prendre le temps, de faire un bilan à froid aussi et de voir sur quoi on va rebondir. Mais c'est sûr qu'on va rebondir. Voilà. Moi, à titre personnel, c'est sûr et certain, le Galuron, c'est pas la dernière chose que je vais créer dans ma vie. J'ai que 31 ans. Et voilà, il y aura forcément des projets qui vont suivre de ça et qui seront enrichis par cette expérience. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Brigitte et les cacahuètes, c'est le spectacle de Sylvie Leguet qu'elle a présenté ce soir pour cette dernière soirée, cette ultime soirée, samedi 12 mai 2018, pour clore l'aventure, on l'a entendu, du café culturel Le Galuron à Saussure-sur-Moselotte. Brigitte et les cacahuètes, Brigitte Leguet, évidemment facile, le jeu de mots Leguet comme Le Galuron, mais c'est un pur hasard. Encore que, racontez-nous cette histoire de Brigitte et les cacahuètes. Brigitte et ses cacahuètes, c'est une rencontre entre Elise, Seb, le Galuron d'ailleurs, le Galuron, et puis plein d'autres personnes. Et puis un jour, on s'est dit que ce serait peut-être sympa qu'on se laisse aller avec nos envies de partage de musique et de chansons. Et puis je suis allée au bout, et ils m'ont appelé Brigitte, et ils m'ont trouvé des cacahuètes, et ça a donné 2 spectacles assez magiques de rencontres et de partage avec des gens de tous les horizons en fait. Il y avait un musicien de Thionville, il y en avait un de Nancy, il y avait de Saint-Dié, on a fait des mélanges comme ça et ça a été une soirée magnifique, grâce à eux en fait. Et ça a été encore une soirée magique ce soir. Ah bah oui, ce soir, c'est dommage cette soirée parce que ce soir c'est plein d'amour et c'est plein d'amour parce que ça s'arrête et c'est vraiment dommage quoi. Est-ce que finalement on se rend compte toujours de ce qu'on a lorsqu'on le perd ou lorsqu'on avait ? Oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a plein de gens ce soir qui ne sont pas venus beaucoup à d'autres moments où il aurait fallu et ça fait rien. Même ce soir, c'est comme un bel au revoir qu'on leur fait là. Ouais, c'est un bel au revoir. Ça va vous manquer, le Galuron ? C'est pas infini. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que je sais pas où Brigitte va pouvoir rencontrer des cacahuètes en fait. C'était un bel endroit de rencontre. C'est vraiment un endroit magique de rencontre de tous les genres, de tous les styles, de tous les âges. Alors, évidemment, ce soir, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il aurait fallu peut-être 5 fois plus de monde pour que le Galuron perdure. Les gens étaient où ? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Je sais pas. Je sais pas ce qui a pu manquer pour que ça tourne. Je me dis que pour Élise et Seb, c'est juste une étape parce qu'ils sont tellement faits. Ils sont tellement faits de relations, ils sont tellement pleins d'énergie et ils ont tellement montré ce qu'ils pouvaient faire que ça ne va pas s'arrêter. Ça s'arrête ici, mais ça continuera ailleurs. Et Brigitte, et ses cacahuètes, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Eh bien, Brigitte, elle a en tête de continuer une Brigitte numéro 3, mais à Cleury peut-être, parce que c'est là que j'habite. Et voilà. Et on a commencé déjà ce soir à voir comment pourrait être la Brigitte numéro 3 avec encore plus de rencontres, encore plus de mélanges et en plus de plaisir, c'est difficile, au moins autant de plaisir, on ne va pas être trop exigeant je crois. Alors ça c'est le côté Brigitte, mais il y a un côté Sylvie Leguet qui fait quoi dans la vie ? Moi je suis formatrice pour adultes on dit. J'apprends les gestes de premier secours dans les entreprises et je fais un peu un mélange de tout, j'ai un gîte. Voilà, je suis une bienveilleuse, je fais plein de choses comme ça. Et puis je fais de la musique grâce au Galuron. Est-ce que la fermeture de ce café culturel ici à Saussure-sur-Moselotte, le Galuron,
On l'a entendu tout à l'heure avec Jeannot Laroche à propos de la utopie, l'utopie, évidemment, jeu de mots. Oui, c'est ta sauce. Dont Jeannot est friand. Est-ce que c'est la fin d'une utopie? Est-ce qu'on vit la fin d'une utopie? Non, il faut espérer que non. Je pense que dans la vie, il n'y a pas de fin de quelque chose. Chaque étape est une marche sur laquelle on s'appuie et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. La sauce continue. Peut-être pas seulement de ce café. Ça, on a toute confiance en Élise Laroche et Sébastien Aboulet pour rebondir. Mais est-ce que notre société ne va pas un peu dans ce sens-là aujourd'hui? Je sais pas, je suis toujours entre deux extrêmes. J'ai l'impression que quand on regarde ce qui se passe ce soir-là, il y a quand même toute une population de personnes qui ont envie de vivre autre chose. Et c'est à ça qu'a servi aussi le Gué-Luron, c'est à leur permettre de se rencontrer. Après, bien sûr que la société, si on va un petit peu plus loin, c'est une catastrophe et ça tue les gens, et ça tue l'amour, et ça tue plein de choses, quoi. On pense qu'au fric et à... Voilà, et justement à ce qui se passe pas ici, quoi. Ici, il se passe des belles choses juste avec le cœur. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, c'est fini. Samedi 12 mai 2018, le Gué-Luron, café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges, a fermé ses portes. Mais avec quel panache! Même le générique de fin, exceptionnellement, a été enregistré sur place. Un grand merci à Élise Laroche et Sébastien Aboulet, les fondateurs du Gué-Luron, et à Elfriede et Jeannot, les parents d'Élise, pour l'accueil toujours chaleureux qu'ils nous ont réservé pour les émissions mensuelles réalisées en public dans leur café culturel. Vous avez pu écouter dans l'ordre Sans haine, sans armes, sans violence par le groupe HK et les Saltimbanques, paru sur l'album Les Rallumeurs d'étoiles, sorti en 2015. Joyeux bordel par le groupe Une touche d'optimisme, paru sur l'album Le Dernier des Grands Rois, sorti en 2013. Et enfin, Il faut que je m'en aille par Grim Alright, paru sur l'album Joue, 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 sorti en 1966. Une programmation musicale que nous dédions à Élise et Seb en leur souhaitant bon vent. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.